Bienvenue à vous qui avez choisi de me rejoindre sur ma chaîne Un phare dans la nuit et merci de me permettre de vous accompagner dans votre chemin de vie. Alors, petite information, j'ai eu un souci technique. Au départ, cette guidance était une guidance à 3 choix, mais lors de l'enregistrement, voilà, il y a eu un problème et au final, j'ai perdu les enregistrements des 2 premiers choix. J'ai donc hésité en me disant est-ce que je recommence les guidances, mais j'aime pas ça du tout. Et j'en suis venue à la conclusion que tout simplement cette guidance-ci était une guidance générale. Donc si jamais il y a quelques dissonances au niveau de la guidance qui est proposée parce qu'il est fait référence au choix numéro 1 et choix numéro 2, voilà, maintenant vous savez pourquoi. Et quoi qu'il en soit, ben du coup, je vous laisse aller écouter la guidance et le message que vous avez à recevoir. Nous nous retrouverons donc pour découvrir ce message général. On me parle automatiquement ici d'expression de soi, d'expression à l'autre, de réflexion et aussi de ressenti. Quand on ouvre son troisième œil, on perçoit souvent des choses qui ne sont pas forcément dites. On peut percevoir les ressentis, les énergies des autres. Tout le monde n'est pas sensible à ça, mais je pense qu'ici j'ai affaire à un groupe quand même qui est relativement sensible à ça. J'entends tout de suite le mot expression, donc c'est que ça ne doit pas être pour rien. On va tout de suite découvrir vos cartes. Il n'y a pas énormément de cartes cette fois-ci, ça s'est donné comme ça, il n'y a que 2 jeux de tarot et 2 oracles qui ont voulu venir, mais il n'y a pas toujours besoin d'avoir beaucoup de cartes. Alors, découvrons tout de suite, alors vous arrivez tout de suite, on a le prince d'été, rien de moins, donc un balbutiement quand même, je vais dire à ce niveau-là. Alors on a une petite coccinelle également ici, on attire tout de suite mon attention. Donc la coccinelle, on parle souvent de chance, on dit que c'est la bête à bon Dieu. Je dirais qu'on va vous envoyer ici un prince charmant, une princesse charmante. Je vois tout de suite la pantoufle de verre de Cendrillon, donc peut-être les choses ne sont pas toujours comme vous les croyez au premier abord. Faut peut-être voir un petit peu la magie. Je pense aussi à ce crapaud ici qui en réalité est un prince, mais il faut parfois aller au-delà de ce qu'on voit et ça rentre bien dans ce que je vous disais ici avec le troisième œil. Le fait de faire confiance, je vais dire, à ses ressentis, à ses énergies. Et à son intuition, hein, et au message qu'on reçoit. Donc c'est la grenouille. Je vous lirai ensuite le petit texte. Je lirai également, parce que c'est la première fois que je l'utilise en guidance générale, l'oracle des 5 éléments. Voilà, donc ici on commence fort chez vous avec le prince d'été, suivi du cavalier de denier. Donc on passe ici quand même sur quelque chose qui vous où on a de l'abondance. C'est pas toujours de l'abondance financière. On va voir ce que donnent un peu plus les cartes par rapport à ça, mais les deniers sont bien là, sont bien présents, hein. Donc c'est aussi quand même toujours symbole de matériel et de richesse. Chez vous on reste dans le 9 de denier avec ici donc du travail certainement qui a été fait, mais on est déjà bien avancé. L'as d'épée avec une nouvelle manière de considérer les choses. Je vous ai parlé là tout à l'heure directement, j'ai entendu le fait que le prince est déguisé en grenouille. On a la chaussure de Cendrillon qui
qui au départ dans le conte est entre guillemets une souillon, mais qui en fait va devenir une princesse. On a quand même donc la coccinelle et voilà, synonyme de chance. Et c'est quand même cette grosse étoile ici hein, pour réaliser les vœux. Donc, pour revenir sur l'as d'épée, c'est oui, changement peut-être de manière d'aborder les choses, avoir une vision différente. C'est sans doute ça votre prochain cadeau. Je vais encore quand même tirer les autres cartes. Oui, là, on a un 3 de bâton. Hein. On a quelqu'un qui a plein de choses, plein d'opportunités, plein de lumière autour de lui et qui a l'air de s'ennuyer profondément, mais peut-être parce qu'il ne regarde pas dans la bonne direction. Alors, on a également les commencements, ici, avec l'appel des éléments. Ça tombe bien puisqu'on a la carte des éléments. On a une rupture avec les branches brisées. Et on a la clairvoyance avec la chouette prophétique qui effectivement se rapproche de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le troisième œil. Et enfin, pour terminer, on a le rat de terre avec changer d'état d'esprit. Donc je dirais que pour vous, votre prochain cadeau, c'est ça. C'est un changement de paradigme. C'est une opportunité qui va faire que vous allez voir les choses de manière différente et peut-être des choses qui sont déjà à votre portée, qui sont là autour de vous, mais dont vous n'aviez pas réalisé la valeur, puisqu'on a quand même 2 fois le denier qui arrive ici, et cette personne qui a l'air effectivement d'être bien préparée, d'avoir quand même ici la connaissance. Mais parfois, il faut sortir des choses théoriques, justement, et il faut passer d'une situation qui est un petit peu, parfois, ici j'entends nouée, pour pouvoir débloquer les choses. Et donc ça dépend vraiment, pour vous, de votre vision des choses. On vous parle de rupture et de commencement, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être simplement une rupture par rapport à la situation, à une situation que vous vivez et où vous savez déjà intérieurement que de toute manière, il va falloir à un moment donné faire changer les choses. Hein. Parce que voilà, il y a des moments où on doit prendre des décisions, effectivement, et où on doit pouvoir avancer. Il faut pouvoir s'affirmer, se dire que on fait confiance justement à son troisième œil et à sa clairvoyance, parce qu'on a tendance, dans un milieu matériel, hein, on revient ici sur du matériel, dans un milieu matériel, on a tendance à mettre ça en avant, c'est ce que la société aussi nous demande, hein, de mettre en avant le matériel. Et parfois, on n'écoute pas justement sa clairvoyance. Peut-être ici, comme je l'ai dit déjà dès le départ, j'ai la sensation que j'ai affaire à un groupe qui a peut-être un petit peu des dons, qui travaille ça, qui cultive. Peut-être pas assez justement ces dons ou qui rationalisent beaucoup en se disant oui mais bon voilà ça c'est pas forcément bien accepté dans la société et puis qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais on vous dit que ça vous permet ici de vous rapporter, hein, c'est des choses qui vont s'ouvrir, qui vont vous permettre d'avoir de l'abondance. Alors comme je l'ai dit, on a l'abondance financière, mais il n'y a pas que l'abondance financière. C'est comme si ici, j'entends avec le 3 de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quelqu'un, alors c'est très bien, il a accumulé plein de connaissances, là on a un tableau qui est rempli, voilà, il a toutes ces choses qui sont là à sa portée, et il a l'air de s'ennuyer profondément, donc peut-être que vous avez fait un peu le tour là, j'entends peut-être au niveau professionnel ou peut-être dans une relation, vous avez peut-être fait le tour, vous avez peut-être donné beaucoup de choses, préparé beaucoup de choses, et puis finalement, ça correspond plus à vos attentes. Il y a peut-être aussi, on avait tout à l'heure, donc comme j'en ai parlé du chakra de la gorge, d'ailleurs, il y a quand même pas mal de bleu au niveau des couleurs dans vos cartes. Donc peut-être bien des choses à dire. On a ici l'appel des éléments avec
peut-être que vous êtes sensible au druidisme ou au chamanisme. Vous avez peut-être des choses que vous avez envie de mettre en avant, ou vous aimez ces parties donc d'être en contact avec la nature, de vous ressourcer, et c'est peut-être pas des choses qui sont communément admises dans la société ou dans votre famille ou dans votre entourage. Et donc j'entends ici vraiment, exprimez-vous, n'ayez pas peur de donner votre ressenti à vous, de trouver des personnes qui vont vous correspondre, et peut-être aussi ici de faire une rupture. Alors ça peut être aussi une rupture avec soi-même, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rompre des paradigmes, des idées qu'on avait bien enracinées là, parce que c'est avec ça qu'on a grandi, parce qu'on se dit que c'est comme ça et que c'est pas autrement, et qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Si j'en reviens ici à l'exemple, je sais pas moi, du travail, au niveau professionnel, bah vous êtes peut-être dans un boulot où oui, ok, vous avez accumulé plein de connaissances, vous savez faire plein de trucs, mais vous avez fait le tour, quoi. Ça vous ennuie profondément. Donc j'entends ici vraiment des personnes qui ont un appel vers autre chose, un appel vraiment vers quelque chose peut-être de beaucoup plus. J'ai le mot ésotérique qui me vient, mais c'est pas forcément juste, ça va pas résonner pour tout le monde, mais des choses qui sont peut-être plus de vos rêves, des choses dont vous ne parlez pas, parce que justement vous avez des dons. Alors les dons, c'est pas forcément ici, moi j'ai parlé de clairvoyance parce que c'est des choses qui ressortent, mais vous pouvez avoir un don également pour accompagner les autres, ou des choses qui sont moins terre à terre, hein, puisque là on a beaucoup de deniers. C'est quand même des choses qui vous apportent de l'abondance, c'est des choses vraiment qui vont vous permettre de vous épanouir. Mais pour ça, voilà, votre cadeau, c'est ce changement d'état d'esprit, ce changement de paradigme, recommencer. On a deux fois le commencement parce qu'on a l'as d'épée ici avec vraiment un changement au niveau de son mental. C'est une nouveauté. Et je reviens à ce prince là déguisé en grenouille, à cette Cendrillon qui perd sa pantoufle et qui... Hormis sa pantoufle, je veux dire sans elle, ben, le prince ne penserait pas forcément à aller voir la personne je veux dire, qui nettoie derrière les autres, qui donne d'elle-même. Il n'irait pas forcément la chercher dans cette classe sociale, peut-être pour être une princesse, et pourtant, c'est elle qui deviendra princesse parce que dans son cœur, dans ces choses, je vais dire là, c'est pas l'apparence forcément qui compte. Donc j'entends le mot a priori. Je veux vexer personne, hein. Mais ici, je ressens une notion peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, de rigidité sur des idées bien arrêtées. Voilà, on vous a dit c'est comme ça, on déroge pas à la règle. Et finalement, pour trouver cette opportunité, ce cadeau là qui arrive, c'est ça. C'est de vous faire voir les choses sous un angle différent et de vous permettre un nouveau commencement. De vous faire sortir là, parce qu'on a le commencement des deux côtés là de cette personne qui s'ennuie, mais à fond la caisse, hein, vraiment. On a vraiment cette sensation là que... voilà, regardez là. Allez, je vous le mets plus près. Mais ouais. Il s'ennuie, il profite pas en fait finalement de tout ce qu'il y a là autour de lui, qui sont des choses super, hein, mais il les regarde même pas. Donc soit c'est parce que bah, c'est des choses qui finalement voilà, il les a acquises et comme j'ai dit tout à l'heure, il en a fait le tour. Ou alors c'est parce qu'il regarde pas dans la bonne direction et qu'il voit pas tout ce qu'il a là autour de lui et qui pourrait le faire vraiment s'épanouir dans une situation. Et j'en reviens sur, je sais pas pourquoi, mais on parle vraiment de situation professionnelle. Ça, appliquez-le, hein, à votre situation personnelle. Encore une fois, c'est des guidances générales. On attire mon attention là-dessus, mais ça peut être aussi peut-être dans une relation.
où vous vous dites, bah ouais, ok, je regarde le verre à moitié vide, mais à côté de ça, il y a plein de choses positives, ou au contraire, vous avez apporté toute votre lumière, toutes ces choses-là, et vous n'avez pas, je vais dire, le retour, c'est pas un retour, mais en tout cas, au niveau de l'équilibre, c'est pas ça. En tout cas, il y a une situation qui fait que euh, vous vous ennuyez, comme un rat mort, j'allais dire. Vraiment, où il y en a, mais alors plus qu'assez. Je vais vous lire la carte ici, donc c'est la carte en plus 25, donc ça veut dire qu'on est sur le chiffre 7 au niveau de la numérologie, donc c'est le chiffre quand même au niveau du céleste et du divin, ça, encore une fois, on se rapproche du troisième œil et de la clairvoyance, hein. Donc c'est ce chiffre divin par essence, je vais dire. Donc il y a vraiment, vraiment ce besoin ici pour vous d'écouter ces impressions que vous avez, vraiment. Alors, au niveau du 25, je vais vous lire la carte, comme je l'ai lu pour les autres guidances. Nous sommes donc sur le rat de terre. Changer d'état d'esprit. Le pilier du rat de terre met en évidence le pouvoir de l'esprit. Le yang, terre, dans la fréquence céleste sur l'élément eau, pur, du rat dans la fréquence terrestre présente des obstacles éminents. Or, soucieux de trouver des solutions, le rat parvient toujours à s'élever au-dessus des défis, apparemment insurmontables malgré l'association d'éléments eau avec la peur. Cette carte semble rassurer sur le fait qu'il existe toujours des options. Il vous suffit de changer d'état d'esprit et de passer d'une attitude qui vous conduit sur le chemin de la peur et du désespoir. Là où je dis, hein, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire, alors qu'il y a toutes ces choses là autour de lui. À une attitude qui attire les opportunités vers vous. Au lieu d'essayer d'ouvrir la même porte verrouillée, cherchez une autre porte ou trouvez une personne qui détient la clé. Un esprit créatif et plein de ressources est capable de percer des mystères et d'entrevoir plus de possibilités qu'un esprit fermé ne le ferait. Et on revient sur l'ouverture d'esprit, sur l'ouverture du troisième œil. Hein. Commencez par faire preuve de plus de discernement dans vos pensées. C'est redondant avec ce que je vous ai dit. Parfois, on a des rigidités vraiment qui sont installées. Entraînez votre esprit à remettre en question celles qui découlent d'un environnement de doute et de peur. On est souvent guidé par sa peur. Hein. C'est comme ça que, je veux dire, qu'on a des croyances limitantes qui se développent. L'esprit n'est pas détaché du cœur. Le caractère chinois désignant le cœur, Xing, fait également référence à l'esprit. L'union cœur-esprit joue un rôle important dans l'élévation de notre conscience. Un cœur-esprit aligné vous permet de vous fier à un monde bienveillant et rempli de possibilités. Le message du ciel, la Terre Yang vous présente des restrictions qui stimulent notre créativité. Servez-vous de votre imagination pour transformer les limitations en solutions uniques. Message de la Terre, le rat apparaît pour vous aider à prendre conscience du pouvoir des pensées. Vous êtes le maître de vos pensées. Imaginez le dénouement idéal et vos possibilités deviendront infinies. Ben voilà, une belle ligne de conduite, je vais dire, et qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on a dit jusqu'ici, sur le principe de changer de paradigme, de rompre avec des choses du passé, des idées préconçues, de voir les choses différemment. Le prince derrière la grenouille, d'utiliser cette baguette magique là, avec cette étoile. Peut-être demander aussi, puisqu'on a le nombre 7 ici, qu'on parle de clairvoyance, et donc je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette connexion aussi avec l'univers, alors appelez-le univers divin comme vous voulez, mais on a vraiment aussi ici cette épée qui est tournée vers le haut avec cette lumière bleue ici, et le principe de pouvoir exprimer ce qu'on a envie, de changer les choses. Et pour changer les choses, il faut bien sûr oser les dire, et de pouvoir avancer, et pour pouvoir avoir ce cavalier ici de denier qui se met en mouvement et qui permet d'avancer et finalement de récolter ces opportunités.
Donc pour vous, c'est vraiment ça. On va vous mettre sur votre chemin, votre cadeau, c'est de, de voir les choses de manière différente. Peut-être qu'il y a des choses justement, comme on en parle dans la carte ici, où vous avez l'impression que c'est insurmontable, parce que parfois il y a effectivement des cadeaux qui sont un peu mal emballés, où on se retrouve, si on reste dans le domaine professionnel, parfois avec un licenciement, avec des choses qui sont pas très sympas, mais qui sur le long terme en fait étaient nécessaires et nous permettent de pouvoir rebondir, de pouvoir redonner par exemple une autre direction à notre vie et qui permettent alors à ce moment-là de s'épanouir pleinement. Et finalement, ce cadeau mal emballé était quand même bien un cadeau et une opportunité, même si de prime abord, avec notre esprit formaté, on ne l'avait pas vu comme ça. Cherchez votre Cendrillon et votre prince charmant, ou princesse charmante, pour, en modifiant votre manière de voir les choses. Vous ne pouvez pas modifier, on dit toujours ça, on ne peut pas modifier en fait la manière dont les autres se comportent, mais on peut modifier notre manière de voir les choses. Donc on ne sait pas imposer notre manière de voir les choses aux autres, vous pouvez leur expliquer s'ils ne sont pas prêts, si ça ne va pas changer, mais on peut changer les choses en modifiant notre vision des choses, notre manière d'agir, et par ricochet, ça a des répercussions. Donc ça, c'était votre cadeau, c'est ce qui va vous arriver là pour la prochaine lunaison. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre un petit rat ou une petite souris en émoticône si vous voulez dans les commentaires. Abonnez-vous bien entendu pour pouvoir avoir accès directement et être prévenu lors des prochaines guidances. Je vous remercie de m'avoir permis de vous accompagner pour ce petit moment. J'espère que les messages vous font du bien et vous éclairent. C'est le principe de la chaîne Un phare dans la nuit. Et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, suivant là où vous serez dans le monde. Et à bientôt pour une prochaine guidance.